cube et continuer dans notre petite warband du plaisir. Donc là, on va passer un grand moment, hein, parce que faut qu'on amène notre warband au minimum, au niveau 5 de warband, déjà. Donc là, faut que notre warband soit au minimum niveau 5 pour avoir accès au brut. Ou en tout cas aux héros en grand nombre. Et faut qu'on arrive à monter une équipe à peu près viable. Mais on a un meilleur start que la campagne que la campagne qu'on a commencé, hein, bien évidemment, hein, où on s'est fait péter le cul lors de la mission Shadow in the Sanctuary. Alors, on a toujours avec nous la possibilité de monter ce que j'appelle l'équipe suicide, la Suicide Squad. Hein. Une Suicide Squad, à quoi elle sert? C'est-à-dire que grosso modo, dès qu'il y aura des missions avec notamment des démons, quand on verra qu'il y a un démon sur la map et qu'on n'a pas envie de sacrifier nos unités, on envoie la Suicide Squad faire juste de la récupération de malpierre. Ils sont juste là pour ça et c'est pas grave s'ils meurent, c'est la Suicide Squad, ils sont là pour ça. Ok, ça c'est pas mal. Ok. Ouais, bah c'est pas mal ça. Count Conflict, on va voir ce que ça donne. Et bien évidemment, l'objectif c'est de monter. Intends to sweep the area around Count Gotthard's statue for anything of value. Arriving in the area, c'est cette map là. Your scouts rush up. D'accord. Et on se déploie en Wade. Ouais, ok. Oh, il y a de la malpierre. Il y en a quand même une bonne quantité. Et on affronte des morts vivants de ces morts. Mon assassin, il va passer par là. Eldrick, toi tu viens ici. Edward Eldrick. Ouais, faut qu'on déploie nos troupes par terre. Hein. Ça sert à rien de les mettre en hauteur, très clairement. Parce qu'on n'a rien dans les bâtiments à les récupérer qui va nous aider. Raban, bah, il va passer par le centre. Et on va faire le tour et on va essayer de sécuriser la malpierre le plus vite possible. On est contre des morts vivants, donc toi de toute manière on sait déjà ce que tu vas faire. Mais ton objectif c'est de ne pas te faire choper. Toi ton objectif c'est d'arriver dans le dos de l'adversaire et de voler leur bannière pour péter leur morale plus rapidement. C'est vraiment son but. Sachant que lui, du coup, notre donc Eldritch, on est en train de le transformer en seigneur fait plus pour le combat, donc plus pour le corps à corps. Voilà, donc on lui mettra peut-être, on va augmenter ses points de vie, ses capacités d'attaque et de tanking principalement, pour permettre à nos unités derrière, donc Raban et nos archers, de commencer à monter un peu et de lui justement le gars au masque plein de trous là, de se transformer en un vrai mage, c'est-à-dire enfin un vrai mage, un poseur de totem. Notamment pour qu'il puisse poser le totem le plus utile dont on aura vraiment besoin dans toute la game je pense. Ça va être le totem de corne qui permet d'avoir du soin. Et le totem de corne, on va vraiment en avoir besoin je pense. Parce qu'un soin de 32 points de vie ou 64 quand il sera niveau 2, tant que tu restes dans la zone, en mission de campagne, ça nous permettrait de faire un endroit de blocos où on se défend très très fortement et nous assurer tout simplement d'avoir ce qu'il faut pour tenir en fait. Et ça va être très utile. Sachant que nos archers, bon, bah, la logique c'est qu'ils sont pas censés aller au corps à corps, mais que s'ils aient la nécessité d'aller au corps à corps, bon, bah dans tous les cas, ils auront peut-être la possibilité de se soigner s'ils touchent. Notamment quand on va aller... Oula, pardon. Quand on va aller, ça va être très important. Quand on va aller dans la deuxième mission d'histoire du chaos, qui est extrêmement dure. La deuxième mission d'histoire du chaos, elle est terrible. Hein. Elle est vraiment terrible. Et tu vas me récupérer cette dernière petite malpierre ici.
Si tu peux les récupérer sans dépenser ton point, ce serait incroyable. Non, dommage. Ah, de pas grand chose, de pas grand chose. J'aurais dû mieux me placer en fait. J'aurais dû mieux me placer pour pouvoir faire ça. Jerick, il va revenir en arrière, il va se cacher derrière ça. Et faire ça. Au cas où il y ait quelqu'un qui arrive dessus, mais normalement ça devrait le faire. Il y a une malpierre ici, il y en a 2 au centre. Toi, tu aurais la possibilité d'aller au centre et de... Oh, la greediness de cette malpierre. La grid, on récupère ça. On essaye de récupérer la deuxième en gridant. Plus 20 d'absorption d'armure. Oh, nice. Bon, je pense pas que je pourrais la récupérer sans dépenser mon point. Ouais. Très clairement pas. Donc on va la récupérer et on va se barrer en arrière le plus vite possible. Parce que lui, il a quoi dans son inventaire? Il a 3 places. Hein. Ouais, c'est ça. Tu vas quand même te mettre un petit boost. Au cas où. Et tu restes comme ça pour pouvoir te défendre. Toi, tu vas continuer le déplacement du coup. Tu pourrais même aller visiter cette petite maison là, qui est juste après la tienne. Ouais, juste après celle-ci. Voilà. Et en vrai, il y a un moment où on le passera peut-être double épée. Peut-être. Mais après, les dagues sont fortes parce qu'elles donnent quand même des dégâts crit. Enfin, des dégâts améliorés en embuscade. Et le truc, c'est que les épées donnent des crits, des chances de crit. Étonnamment, j'aurais plus vu les dégâts d'embuscade sur des armes comme les haches. Ou les lances peut-être. Mais bon. Et les capacités de crit sur les dagues en fait. Parce que tu peux plus facilement avec une dague, si tu arrives à passer au travers de quelque chose, aller chercher... les dagues sont connues pour être des outils à crit dans les jeux, donc... Alors la question c'est... Ah, on a quand même récupéré pas mal de trucs ici, mais il y en a encore un énorme paveton ici. Est-ce que le mieux à faire... Est-ce que le mieux à faire, c'est pas tout simplement d'aller récupérer les 2 malpierres qui traînent là, avec mes troupes. On recule jusqu'à notre base et on se bat en fait, on se bat dans un couloir ou quelque chose. Après, Rabanne a beaucoup d'emplacements d'emplacements. Ah yes, il y a un petit rebord, parfait, le petit rebord de terrain nul, ça c'est super. Faut pas hésiter dans le jeu, je trouve, à checker les terrains. Les terrains, c'est... Enfin, dans le jeu, l'une des mécaniques les plus importantes, ok, j'arrête pas d'en parler dans le jeu, c'est le déplacement, c'est apprendre à bien se déplacer et se placer. En fait, le placement et le déplacement, c'est ultra crucial. Mais par exemple, t'arrives là, tu fais, ok, c'est quoi mes angles de vue pour mes embuscades? Et tu regardes un petit peu ce qui se passe, t'annules ton truc, tu regardes, etc. Enfin, c'est... Toi, tu vas tout de suite... Vu que tu as une bonne vitesse de déplacement, tu devrais pouvoir rejoindre assez rapidement le camp pour déposer justement ton bordel. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Parce que ça s'est pas passé comme je voulais. Voilà, toi tu viens ici. Parfait. Et tu viens là. Oh la full mist qui me nique. Bon, au cas où, si quelqu'un m'a vu, tu peux le choper en embuscade. Et au pire, tu pourras peut-être... Alors attends, là il n'y a plus de malpierre. Et toi, ta seule possibilité, c'est peut-être de faire ça en vrai. Tac. T'arrives là, tu prends ça. Ce qui libère un petit peu de place. Et tu te barres dans l'autre sens en fait. Et tu te barres dans l'autre sens. Attends, tu peux embouche depuis le pilier? Le pilier sert pas de brise-vision? Il casse pas la vision de pilier? Tu vas traverser à travers le pilier? Étrange. Étrange.
Nathan von Karstein, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul seigneur intéressant? Ou alors c'est parce qu'on est en mode... on est dans une mission de type simple, donc on n'a qu'un seul collier à récupérer. Ok, donc là l'idée ça va être d'essayer de ramener toute la malpierre. Là on va faire un backdash avec tout le monde. On va faire backdash avec tout le monde, on ramène toute la malpierre au camp. Quitte à se défendre au niveau du camp, hein, ça c'est pas très grave. On va assurer le retrait de tout le monde. On part en arrière, on va se poser à la base, on pose toute la malpierre qu'on peut. Raban, du coup tu vas te replier par ici toi. Et tu vas arrêter quiconque passe par là. Pendant que tout le monde repart par ce trou là. On repose la malpierre, on vide tous les inventaires de tout le monde, au cas où. Parce que là on a 8 malpierres, c'est-à-dire qu'on a 2 inventaires pleins, 6, 7 et 8. Ouais, on pourrait avancer encore un peu, mais c'est risqué. Comme on n'a pas de Jerick avec nous, on n'a pas tout ça. Je préfère ne pas prendre de risques. Quitte à ce qu'on se batte dans le coin, en se repliant correctement dans un bâtiment. On va booster Raban. Et on se met en embuscade au cas où. Salut Léo, tu vas bien? Bon, tout ça pour 4 gold. On a vu mieux, mais on a vu pire. Ok, il y a le bâtiment à côté aussi qui a quelque chose. Alors, là, ça va être le moment un peu tricky. Ah! Moi, je suis malade depuis jeudi. Ah, t'es encore malade, ouais. Bah oui, comme tu me disais hier, en fait. Alors, du coup, est-ce qu'on peut pas faire un truc genre comme ça? Non, faut amener un peu plus de déplacement vers l'autre côté. Donc, l'idée, ce serait d'arriver comme ça. Ah non, le cercle est trop court. Ouais, il est trop court de pas grand-chose. Ah, c'est triste. Bon, après, ça nous offre une bonne quantité de déplacement en bas. Donc, au pire, c'est pas très grave. Oh, Disorienting Veil, non. Au cas où, on se met là. Et si quelqu'un passe la porte, tu l'arraches. Finalement, j'ai continué une warband de bébés vampires. Ah, ça c'est cool, ça. Et ce jeu, il a beau être terrible, il a beau être terriblement produit, terriblement fait, on y revient quand même, hein. C'est beaucoup trop bien ce jeu. C'est ça le problème. Ah, ça y est, ça commence. Ça commence. Sachant qu'en plus, ils vont sans doute avoir récupéré de la malpierre eux aussi de leur côté. Donc ils vont m'amener la malpierre jusqu'à mon camp. Donc c'est super intéressant que je fasse ça. On va se replier correctement et se défendre près du camp. Ok, on va pas faire ça comme ça. Toi, tu vas venir ici. Puis c'est pas trop compliqué niveau réflexion. Non, ça va, c'est pas non plus une faction trop complexe à jouer, hein. Il y a 2-3 trucs à faire, mais ça va. T'as des bons mages, t'as des bons guerriers, t'as des bons tanks, t'as des bons tireurs aussi. Enfin, t'as pas de tireurs. Si, tu peux avoir des bons tireurs, mais très clairement, moi je sais que j'avais fait une faction sans aucun tireur chez eux, quasiment. Alors, pour protéger les archers, bien évidemment. Raban en embuscade. Avec son épée de la mort. A new round has started. Ah, et toi maintenant tu vas venir aider au maintien de la situation là-bas. En vampire, ça se résume à faire un mur de zombies et les héros viennent faucher les cibles et les intercepter. Oui, non, complètement, c'est ça, hein. De toute façon, la force principale chez les vampires, c'est leurs héros. Attends, quoi? Attends, y a pas d'escalier pour monter. Et il y a une malpierre dans le coin. Ah, elle est là. Ah!
Il y a un vampire ici. Ok, backdash arrière. On va pas se sacrifier sur une malpierre, ce serait trop bête. Par contre, on va se mettre en embuscade ici. Ce qui nous permettra de l'intercepter. Si tant est qu'il vienne nous récupérer. Voilà. Toi, t'as beaucoup de malpierres sur toi, donc tu vas tout de suite vider ton inventaire. En fait, on va rester comme ça avec Raban et les 2 archers. Notre héros va venir, notre mage va venir intercepter donc les ennemis. Sur le côté sur la droite des archers, en fait. Sur leur droite, ouais. Et Raban va s'occuper d'essayer de maintenir le centre s'il peut. Un autre Maasai, on peut bloquer avec une épée à deux mains? Non, on ne peut pas bloquer. Tu n'as le droit qu'à l'esquive avec la parade, avec l'épée à deux mains. C'est la seule arme à 2 mains de tout le jeu qui offre la capacité d'avoir une parade. Attends 2 secondes, j'ai un truc sur ma souris qui fait de la merde. La seule arme qui offre une parade, c'est la hallebarde. C'est la seule du jeu. La seule arme du jeu, littéralement, qui offre le droit de faire une parade avec une arme à 2 mains. Et en même temps, ça peut se comprendre parce que c'est extrêmement fort. Hein. La hallebarde, c'est la meilleure arme à 2 mains du jeu. Juste la meilleure, en fait. Ouais, j'ai 3 hallebardes en starter. Ah bah, les hallebardes, c'est la vie. Hein. C'est vraiment la vie. C'est trop bien. C'est juste la vie. Ça te permet d'avoir des dégâts au contact qui sont quand même assez gros. Parce que c'est une arme à 2 mains. C'est une arme qui souffre certes des effets à 2 mains. C'est-à-dire que plus tu frappes, moins tu vas faire mal. Et que plus tu frappes, plus ça coûte cher à frapper. Mais à côté, tu as quand même le fait que, et qui est non négligeable, que tu as la parade. Qui permet juste de dire, il n'y a pas de problème, je peux littéralement annuler n'importe quelle attaque de corps à corps, sauf les imbloquables. Genre les attaques des démonettes. Ok, j'ai combien de places encore? J'ai 4 places, bon, c'est pas grave. On va pouvoir ramener tout le monde, hop. Et on va pouvoir réavancer maintenant. Mes femmes vampires sont esquives, donc en vrai elles prendront n'importe quoi en arme. Oui, non mais en vrai ce qu'il y a de bien c'est que en fait si t'affrontes des unités un peu problématiques, t'as le choix entre la parade ou l'esquive qui peut t'intéresser. Et en vrai à certains moments, en fonction des malus de malpierre que tu te prends ou des sorts que les ennemis peuvent lancer, certaines stats seront peut-être plus intéressantes que d'autres en termes de possibilités de parade ou d'esquive. Donc ouais, ça joue aussi, tu vois. Ok, posture d'embuscade ici. Ils vont venir dans ce coin-là. Impeccable. On recharge. Dodge stance. On va mettre Raban devant, comme ça il va servir de protecteur. Voilà, comme ça s'il y en a un qui essaye d'approcher, on pourra tenter de l'attraper. Ok, on sait que leur seigneur a récupéré de la malpierre. Oh le miss. Terrible miss. Ok, il va falloir que on se barre cependant. Il va falloir que Ambrose y court. Ok, Ambrose va se barrer et va tenter de survivre comme il peut. Toi tu vas venir ici pour bloquer quiconque passerait par cette porte. Le temps que notre seigneur se ramène. Ok. Désengage. Ok, notre seigneur arrive. Et on le met là en embuscade lui aussi pour protéger les archers. Bon après si on perd notre assassin c'est un peu dommage. Mais bon. Attends, Nathan von Karstein Memento, c'est qui Nathan?
Boris. Boris. Oh le miss. Oh le miss. Oh le miss. Oh le miss. Mais what? Bienvenue à Missland. Missland. C'est vraiment... Là ce qui vient de se passer c'était pas beau hein. Oh attends, j'ai vu un 83. J'ai vu un 83 il y a 2 secondes hein. T'avais parlé d'un truc qui permet en double esquive. C'est un skill actif? Ouais, c'est un skill actif qui s'appelle Sidestep. Ouais, c'est un skill actif, actif qui s'appelle Sidestep. Après, si ça se trouve, toi dans ta version, vu que t'as pas le mode, peut-être que Sidestep fait autre chose. Ah, j'avais jamais repéré celui-là. Ah bah... Moi non plus, hein, qu'on soit clair, parce que je jouais principalement full parade fut un temps. Mais Sidestep en vrai sur des personnages qui sont full agi, enfin full esquive, hein, c'est pratique. Alors du coup, Boris, Grigor, Boris. Ok, il y a plein de Boris. Ouais, fallait s'y attendre. Bon, il tombe, il tombe. Ambrose tombe, dommage. Il va peut-être récupérer ce que Ambrose avait sur lui, cependant. A new round has started. Et Nathan Von Karstein, ouais, bah c'est lui qu'il faut tuer, donc c'est son seigneur. Toi, tu vas te mettre ici, derrière eux, et tu vas les protéger d'une potentielle attaque de dos. Voilà, petite arme de destruction sur lui. Maintenant, retape Boris. Parfait. Blood Sacrifice, c'est très bien. Et t'es... Oui, bah, esquive, écoute. Hein. Ça revient au même, c'est 40% dans les deux cas. Aïe! D'ailleurs, c'est étonnant que Jerick l'ait pas vu. Mais bon, au moins, ils ont laissé mes archers en... Ah, j'ai rien dit. Ok, on est en train de se faire encercler, c'est compliqué. Oh, Raban qui se fait stun et qui pourra pas attaquer avec son arme. Du coup. Mais on peut dégager la personne qui attaque Raban. Donc ça se fait. Avec l'archer, on peut tuer celui qui est devant Raban. Hein? Oh lol! Oh le... Merci le jeu. Je prends l'épée quand même parce que... Critical damage. Ok, c'est pas vraiment ce que je recherche, mais bon, pourquoi pas. Voilà, si on dégage toute l'arrière de notre ligne, on se met plutôt bien. Ok, posture d'embuscade, ça c'est pas bon signe, mais on devrait pouvoir la gérer. Raban, tu vas t'occuper de maintenir lui au contact. Pour pas qu'il vienne nous chercher. En effet, effectivement, évitement, 15 d'agilité, 4 points bleus, 3 tentatives d'esquive. Lol, c'est pété. Oui, voilà, évitement. Round has started. C'est 3 tentatives. Après, c'est 3 tentatives selon tes pourcentages. C'est-à-dire que si t'as 20%, bah c'est 3 tentatives à 20%. Donc c'est pas non plus immense, tu vois. Mais ça se tente, tu vois, ça se fait. Toi, tu vas venir ici. Et lui n'avait rien d'intéressant, très bien. Du coup, Claudius. Dommage. Ça peut 1v1 une démonette, quoi. Femme vampire, armure lourde, esquive max. Ah oui, non, mais on est d'accord, hein.
C'est très fort. C'est pour ça que les vampires sont aussi très intéressants. Parce que tu peux leur mettre beaucoup d'agilité. Mais les Skaven aussi en fait. C'est ça qui est bien. C'est que les Skaven aussi tu peux... Pourquoi il a un stun? Pourquoi il a un truc de stun au-dessus de sa tête? Pourquoi il a une auréole blanche? Le mec, il y a Sigmar qui est en train de lui parler dans sa tête. Faut dire, hé copain, reviens du côté de la lumière. Tu verras, c'est important. Oh le crit qui a pas connecté. Ah c'est dommage ça. Du coup on va reculer notre archer ici. Oh nice. Du coup on va faire ça. Ok parfait, il a perdu un tour pour rien. Et on va pouvoir lui arracher la tête. Ok, son seigneur arrive dans pas longtemps. Mais on aura tué toute son équipe et on va pouvoir justement tabasser son seigneur sans trop de problèmes. A Ça new devrait le faire. round has started. Impeccable. On se met en dodge stealth bien sûr parce que lui si on bouge il va nous attraper. Ambush stance comme ça dès qu'il bouge lui on le chope. Oh Raban qui se fait arracher la tête. En même temps il frappe à deux armes hein. Frapper à deux armes ça fait mal hein. C'est violent. Boris Albescu. On va se dégager du passage. On va se mettre ici. Et est-ce que je peux looter là? Oui. Rien d'intéressant. Mais au moins on va se mettre ici. Et lui il est bien protégé par contre. Et il a eu le droit de bouger et de pas prendre mon embuscade. Et mon embuscade. Mon embuscade, non. Il a bougé devant ma gueule. Non, pas les couilles de son embuscade. Genre, il est venu devant moi, quoi. Non, ça a choqué personne. A new round has started. Et bah d'accord. Lui a rien récupéré, très bien. Toi tu vas reculer avant de te manger une tatane que t'as pas envie de manger. Toi tu vas venir là et tu vas bloquer lui. Tu vas bloquer Petru. Du coup on a perdu Raban et on a perdu notre assassin. Ce qui n'est pas pour me plaire. Mais je m'attendais pas à ce que l'IA puisse ne pas jouer au même jeu que moi. Même si est-ce que j'ai pas l'habitude qu'elle fasse ça? Si, complètement. Donc au final pourquoi je suis étonné? Il n'y a rien d'étonnant à cela. Voilà, Petru est tombé. Par contre, ça va nous faire masse XP pour les persos parce que là, on a tué toute une équipe entière. Ah, monsieur fils de sa mère. Miss. Et normalement, j'ai une esquive. Aïe. Bon, là, on va tous se mettre sur sa tête, donc ça devrait le faire. A new round has started. Bon, sauf si on le mise comme un vieux sale. Mais là, on va tous se mettre sur lui. Et ça devrait être ok.
Hop. Et là l'objectif bah, ça va être de la battre hein, tout simplement. Oh le crit qui n'a pas connecté, dommage. Bon là par contre ça va être douloureux parce qu'il peut peut-être tuer un de mes deux héros. Miss. Miss. Ok. Par contre j'aimerais bien le looter avant que ce soit la A merde. new round has started. J'aurais aimé le looter. Dommage, il devait avoir pas mal de malpire sur lui. On a perdu 2 persos, on en a tué 6 chez eux, par contre ça va nous faire masse You XP ça. have proven yourself worthy of the dark blessings of chaos. Each victory you render to the Shadow Lord brings you that much closer to your... Outstanding. Ok, Eldrick il est encore là. The gods are with you. Jerick qui augmente, c'est bien, et qui a eu des skill points, ok, il n'a pas eu de spell point. Moloch qui avance bien aussi. Raban qui a une concussion. Il a 1 point de stratégie en moins, mais il a 1 point d'attaque en moins. C'est parfait pour lui. C'est la meilleure blessure qu'il pouvait avoir, concussion. Full recovery Nice pour lui. progress. Impeccable, bah parfait. Et on s'est quand même fait quelques kilos. On s'est fait une 40aine de kilos de malpierre, donc c'est parfait. Ok, là, on sait qu'il va avoir 4 jours. Pourquoi quand je l'ai payé, il est passé de 2 jours à 4 jours? Je comprends pas, il était à 2 jours de repos et là il est à 4 jours. Du coup on va devoir jouer sans Raban, parce que Raban va devoir aller se reposer. Mais ça veut dire qu'on peut commencer à monter un autre Dark Soul. Échec critique du médecin. Ouais, il y a des grandes chances. Le médecin il est arrivé, il lui a mis une énorme taloche, il l'a endormi, il fait je sais pas pour combien de temps ça va durer. Alors qu'il fait ah j'ai un petit peu mal à la tête, vous aurez pas un Doliprane? BAM! Coup derrière la nuque. Il fait lève là ton Doliprane. Alors la question que je me pose, est-ce que on se prend un perso niveau 6? Après on peut attendre les prochains persos achetables. On peut déjà faut qu'on passe une nuit de sommeil. Donc déjà ça c'est bon. New hired swords are available. Voilà, nouvelles épées allouées qui sont arrivées. Et on a reçu un grand fléau. Mais j'ai personne qui utilise des grands fléaux, si. Toi tu peux prendre les grands fléaux? Non, tu peux prendre que les fléaux de guerre. Tu peux prendre que les fléaux normaux. Flay. Ouais mais tu peux pas prendre les heavy flay. Ok très bien. Et du coup, on a des nouvelles personnes à recruter. Oh. Un rang 7. Brain Trauma. Réduit son intelligence. Réduit sa précision. Mais on s'en fout de ça. C'est-à-dire que tu es en train de me dire que là, je peux avoir lui, qui a certes, bon, la Demon Soul. C'est un autre style de personnage que j'aurais bien aimé. Mais là, récupérer un niveau 7 pour seulement 750 balles. Ça me met même pas dans la merde niveau thune. On va pouvoir le stuff comme un bourrin. Et lui, il a quoi? Il a Demon Soul, c'est Burst Eardrum. Alors que lui, la seule chose qu'il a, alors qu'il a un niveau de plus pour moins cher que lui, c'est qu'il a un peu moins d'intelligence. On s'en fout parce que eux, on va pas les jouer avec de l'intel. Et lui, il a pas de précision. Mais on s'en fout, la précision, je veux dire, il aura jamais assez de points dans tout son arbre de talent pour monter sa précision jusqu'à 15. Et au pire, on lui donnera un bouquin et ça marchera très bien. Ah là, c'est... Là, on pourrait en faire un tank absolu. Que tout de suite, on met en armure lourde. Que tout de suite, on lui donne le bonus d'armure lourde qui fait qu'au lieu de passer de 6 à 4, il passe de 6 à 5 en vitesse. Enfin, en mouvement. Du coup, ça nous ferait un tank très solide. Qui pourrait jouer en plus avec... il a 4 points d'attaque, 4 points d'offense. Donc il pourrait jouer lance-bouclier. Pour être un très très gros tank. Et surtout... Et puis de suite tu seras pro. Bah, il me restera 300 balles quoi.
Il me restera environ 300 balles. Sachant qu'on n'a toujours pas envoyé les 186 kilos de Malpierre. Donc non, on n'est clairement pas pauvre. Clairement pas. Et il nous reste 6 jours de grind pour récupérer assez de Malpierre. Alors qu'on est déjà à 186 sur notre première commande. Non, on est bien, on est bien. Je le prends, il n'y a pas de discussion. On est encore à 334 gold. C'est large. On est au début de jeu, je rappelle. Hein. Alors, l'idée, par contre, ça va être de le passer à 9 de force tout de suite. Et 8 de toughness. Ah, ça donne envie, hein. Bien sûr, on augmente son alertness à fond. Et ensuite, on augmente un peu son intel pour qu'il résiste. Parce que leadership, ils en ont pas besoin, les Dark Souls. Les Dark Souls n'ont pas besoin de leadership pour la simple et bonne raison que... ils sont immunisés à tous les effets de peur et de tout le bordel parce qu'ils ont une âme de démon de base dans leur corps. Donc on augmente son intelligence, sachant que 9 c'est le palier maximum que je vais atteindre sur lui. Mais je m'en fous, parce que 9 c'est ce qui nous débloque les tiers 1 de tous les sorts quasiment, enfin de toutes les capacités qui m'intéressent en intelligence. Donc c'est win-win, il n'y a que de la win là-dedans. Son weapon skill, bien sûr, on le passe à 11, ce qui fait qu'il devient monstrueux. On applique ça, ce qui fait qu'il a 9 de force, ce qui fait que vu qu'il est à 9 de force, armure proficiency gratos. Déjà, ça veut dire qu'on va pouvoir le mettre en armure lourde tout de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de lui? On va faire de lui, alors, sachant que les Dark Souls sont censés être à arme à 2 mains et armure lourde. Donc, est-ce qu'on lui donnerait pas des Unstoppable, c'est quoi? Augmente la résistance au stun. On peut le mettre en vétéran, ce qui va augmenter toutes ses stats de 2 au maximum. Et réduit le nombre de chances qu'il ait d'avoir des blessures. Et lui donne double chance d'avoir des full recovery. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Augmente la résistance aux critiques de 100% durant le fait de s'enfuir. Mais ça sert à rien parce que lui il s'enfuira jamais. Nerve of Steel. Tu donnerais une épée quand même. Bah là, à proprement parler, on va lui donner épée bouclier ou lance bouclier. Enfin, on va voir ce qu'on va lui donner. Nerve of Steel, on n'a pas besoin, il a une truc démon. Tracker, augmente l'initiative. Lui, en fait, voilà, en intelligence, ce qui moi m'intéresse, c'est Mordheim Knowledge. Augmente la range movement de 1. Et il faut que 9 d'intel. Ah, boubou, ok, bah en fait on va le mettre bouclier. En fait c'est ça qu'il faut voir. Comment moi je joue dans le jeu, c'est que je joue en termes du nombre de points d'attaque que tes héros et tes personnages ont. C'est-à-dire que là, il a 4 points d'attaque. Je vais lui donner un bouclier et une arme à une main pour qu'il frappe 2 fois par tour. Quand il aura 5 points d'attaque, je le mettrai en arme à 2 mains pour qu'il puisse quand même frapper 2 fois par tour. Etc, etc. Sixième sens, augmente les chances de perception de 90%. Qu'est-ce qu'on s'en cogne? Vigilance, augmente la résistance de mêlée quand tu t'es fait embusquer. Combat movement, réduit le... Bon ça sert à rien. Augmente la résistance à distance de 15%. C'est pas mal. Augmente la résistance à mêlée de 5%. Baisse l'initiative. Augmente la résistance de mêlée de 5%. On peut en faire un énorme tank sur la résistance de mêlée. En fait, eux, ce qui va être important, c'est de leur donner beaucoup de résistance de mêlée pour que quand ils seront en arme à 2 mains, ils puissent réduire les chances d'être touchés de la part des ennemis, en fait. Tout simplement. Flash Parade. Alors, Flash Parade, c'est bien, mais vu qu'ils vont être principalement arme à 2 mains et qu'ils n'ont pas le droit de porter de hallebarde, bah ça sert à rien de lui donner Flash Parade. Pareil pour Shield spécialiste. Anticipation, par contre, ça c'est cool. À chaque fois qu'ils vont se faire toucher, ils vont enfin à chaque fois que lui va se faire toucher, il va gagner 3% de résistance mêlée qui sont stackables sur 2 tours. C'est-à-dire que basiquement, en un tour à haut niveau, il peut tomber sur des 15, voire des 21 de résistance en plus. Donc c'est très très cool. Swift Counter, c'est pas mal si on veut faire de lui un bloqueur qui va rester souvent au corps à corps, etc. Anticipation, c'est bien. Anticipation, c'est très très fort. Il n'y a pas de discussion. Anticipation, c'est super fort. Dans les capacités de tir, il n'y a rien ici qui sera très intéressant. Chaotic Advantage.
Ah, Chaotic Advantage... Chaotic Advantage, c'est fort! C'est fort. C'est un très bon passif, Chaotic Advantage. C'est un très bon passif. Qu'est-ce qu'en force je pourrais lui donner? Plus de capacité d'embuscade, donc 3 mètres d'embuscade de plus. Strider augmente les chances de toucher en charge. Bah voilà. On va augmenter ses chances de toucher en charge, je pense. Parce que eux, ils vont charger dans la mêlée. C'est leur objectif. Mais en vrai, Bull charge pour augmenter de 3 mètres la portée. Parce que ça leur permettrait de charger des unités qui sont en... Ouais, Bull charge. On va lui donner Bull charge. Et on confirme. Hein? Two unspent skill point? Comment ça? Il m'en restait pas 4? Je comprends pas pourquoi je viens de regagner 2 skill points. Il avait 6 skill points, il en avait pas 8. J'ai rêvé? C'est moi qui ai fait une connerie? Est-ce que c'est moi qui ai mal lu? C'est moi qui ai mal compris un truc? Vétéran, ce serait quand même bien pour lui. Mais c'est vrai que Chaotic Advantage, ce serait bien pour lui aussi, quoi. Avantage chaotique, ce serait bien parce que ça lui donnerait des chances de retrouver des points d'attaque. Mais c'est vrai que Strider qui donne plus de chances de toucher au corps à corps quand tu charges quelqu'un, c'est quand même cool. Bon, tant pis, on le garde comme ça. On va le garder comme ça. Alors, on en est où? On continue. Ouais. Ouais. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un autre truc. On va envoyer toute notre escouade en sommeil. En tout cas, tout ce qu'on peut en sommeil. Toi, tu vas là. Voilà. Toi, tu viens ici. Et on va appeler la Dev Squad. T'as peut-être juste pris un truc à 0. Ah, putain, c'est possible. Bien vu. Bien vu, c'était ça. J'ai pris un truc à 0. Bon, bah, c'est pas grave. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Il nous faut un nouveau leader. On va prendre un leader niveau 0. Il nous faut un héros de la Dev Squad. Ce héros de la Dev Squad, ce sera un Skaven. Voilà. Et le problème, c'est qu'on peut pas ranger tout le monde là-dedans. J'ai pas assez. Donc dans les henchmen, on va prendre un comme ça de la Dev Squad. Voilà. Sachant que lui, dans la il sera pas dans la Death Squad, hein, Tsarkovel. Tsarkonvel, il va pas être dans la Death Squad. Mais dans son inventaire, par contre, on va lui donner quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il a 9% de critique, c'est-à-dire qu'avec une épée, il passerait à 13%. C'est sympa, mais c'est pas non plus ce que je vais rechercher. J'ai pas de bouclier. Oh, j'ai pas de boubou. Ah bah merde, si je m'attendais à ça. J'ai pas de shield. Oh, c'est problématique. Par contre, Sarkonel, petite armure lourde. Voilà, merci à toi. En plus, t'as les Daemon Souls qui te donnent de la résistance magique. Donc c'est sympa contre les sœurs. Et contre les Skaven. Les sœurs et les Skaven principalement. Après, j'ai jamais trop rencontré les tueurs là, je sais plus comment ils s'appellent. Et du coup, on va partir avec la Dev Squad en Deadly. Alors. Ah. Ça m'embête. Ça m'embête de pas avoir assez de place pour protéger justement ces trois là. Donc on va pas partir avec la Death Squad. Toi tu viens là, toi tu viens là. Du coup toi tu viens à la place de Ingwaz. Vous êtes la Death Squad, vous restez là. Et on va pas partir en Deadly. Du coup on va partir sur un truc tout simple. Ouais, allez, on peut tenter celle-ci. An enemy warband has fragmented into small patrols, possibly to try and slip past your own warband and escape with some wordstone.
Aware of these patrols, you quickly dispatch your own forces in small groups to intercept them and Alors, comment on va se démerdaille? C'est des Skaven. On peut déployer 4 unités ici, 3 unités là-bas. Bah du coup si on fait ça on va déployer mes 3 héros ici. Toi tu viens avec eux en brose parce que tu te déplaces bien. Eldrick, tu viens ici, Edward Eldrick. Et voilà. Donc tant pis, notre gros bourrin, donc notre nouvelle Dark Souls est actuellement avec 2 armes. Steal the enemy idol. Ah putain. Ouais, hein. Pas forcément un bon plan tout ça. Parce qu'il y a une warband par là. Il y a une warband qui est par là, j'imagine, et une warband qui est là, si on suit un peu le schéma logique. Et eux, ils auront jamais la possibilité d'atteindre le truc de la warband adverse, je pense. Attends, il y a peut-être moyen de faire un truc alors. Si j'arrive là et que je me déplace ici... Ouais, non, j'ai jamais la portée. Ok, j'ai jamais la portée, c'est pas grave. Ok, elle est là. Ok, t'as eu quoi comme warp effect? De la résistance de mêlée. Ok, toi tu vas rester ici, tu vas me donner de la visibilité. Et toi tu vas commencer à rejoindre les poteaux. Tu restes ici cependant. Oui, mets-toi une Weapon of Destruction. Et mets-toi en embuscade ici. Bon, après, c'est du Skaven. Hein. Tenter d'embusquer des Skaven, à moins d'avoir un champ de vision qui soit complètement fragmenté, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, parce qu'avec leur set de mouvement de base, c'est tendu. Ok, vous par contre vous allez investir ce bâtiment là. Ouais, vous allez investir le bâtiment et vous allez récupérer tout ce que vous pouvez dedans. Mais avant tout, vous allez vous protéger d'un potentiel assaut Skaven. On va investir le bâtiment par la porte d'entrée, ce qui va nous permettre de rassembler toutes nos unités ensemble. Ce qui sera hautement bénéfique. Sachant qu'en plus, là, en Skaven, ils sont à 19 de morale. C'est-à-dire qu'ils vont perdre assez rapidement leur morale via leurs troupes. Voilà, tranquille. Oh. Ok, d'accord. Ouais, fallait s'y attendre, c'était sûr. C'était sûr. Oh, une hallebarde. Oh, j'aime pas ça. Moi, les hallebardes. J'aime pas ça. A new round has started. Ah, j'aime pas ça quand elles sont contre moi, mais sinon j'aime bien ça. Ouais, évidemment. Ok. Un héros.
C'est quoi ça? C'est une vermine. J'ai bien fait de regarder derrière moi. C'est compliqué là. Ok, chef contre chef. Il utilise un talisman pour pas mourir, j'imagine. Enfin, pour perdre moins. Avoir moins de chances de revenir blessé. Oh, le miss. Parfait. Bon, par contre, s'il doit s'en taper deux à lui tout seul. Bon, quoique, il les cogne bien quand même. Alors, vous, par contre, comment on va vous gérer ? Tenter d'arrêter les troupes comme ça ? Voilà, en utilisant un peu le décor comme moyen de se protéger, on va peut-être avoir une chance. Ouais, pour Eldritch. Eldritch, là, ça va être compliqué, il va falloir qu'il se barre, je pense. Mais il pourra jamais se barrer assez loin pour éviter les Skaven, donc... Aïe, 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 aïe. Big ouf. Oh non, le miss. Après, c'était pas une charge, il est censé être meilleur en charge, mais... Oh, la Warp Dust. Bon, ça va, Jerick devrait pouvoir tanker. Faudrait que je mette Jerick en armure lourde à un moment, mais ça va être compliqué. A new round has started. Oh, putain. Ok, bon, mon chef a pris la max. Mais comme eux sont venus nous chercher, il est en embuscade, lui. Ah, il aura jamais la position pour. Donc autant en profiter autrement. Tu viens là, tu me donnes ça, ce qui me permet de faire ça et ça. Aïe. Ah oui, mais comme il a une épée, il peut prendre la parade. Ah, et grâce à l'anticipation, il va pouvoir encaisser mieux. Ça, c'est cool. Ok, Jerick va pouvoir tuer ces deux-là, je pense, du coup. Il devrait pouvoir s'en sortir. Ok, Ambros est dans la très grosse sauce. Oh putain, il frappe deux fois. Aïe aïe aïe. A new round has started.
Oh putain, le déplacement des Skaven est tellement immense, tellement gigantesque. Ah, il est en armure lourde, lui, je vais mettre 40 ans à le tuer. Ah non, bah la game est morte, ils vont me tuer. J'ai aucune chance. Je peux juste pas les affronter. Oh putain, ça fait chier. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal de voir ça, hein. Je pourrais pas les arrêter, ils vont me découper toute mon équipe. Et si ça se trouve, en fonction de comment mon équipe est morte, ça se trouve, bah je devrais recommencer à nouveau. Parce que bah ça m'aura juste mis tellement dans la sauce que je pourrais pas monétairement m'en remettre. Dû au fait que j'ai acheté un mec à 750 balles. Yes. Ouais non bah ouais, ils vont me découper. Ah bah j'ai essayé de formation tortue hein, mais ça s'est mal passé. Oh, le mec a fait un 4. Ouais non bah là c'est mort. C'est mort. Ok, il a fait parade, heureusement d'ailleurs. Mais je pense pas que je vais pouvoir les découper aussi facilement que prévu. Ou alors j'ai de la chance et je m'en sors, mais ça va être compliqué quoi. J'ai peut-être une idée qui peut aider, mais c'est pas sûr. A new round has started. Ok, il va chercher mon autre perso. Oh, la vitesse de déplacement de ce perso. Mais faites-moi jouer Skaven, bordel. Oh le miss. Quel enfer. Ouais non bah là ça va être quasi impossible. Ça va être quasi impossible hein. C'est pas infaisable, mais ça va être extrêmement dur. Masse, hallebarde. Bah regardez la hallebarde. Critical hit damage plus 20%. Permet la parade. Les bonus sont fous quoi. Les bonus sont absolument dingues. Alors, on va le gratter avec ce qu'on peut. Non. Oh ce miss infernal quoi. Alors que je l'ai préparé pour qu'il soit fait pour ça. Allez, son chef va venir tuer mon perso, donc moi je vais perdre mon moral. Ah, il a récupéré un peu de Malpire avec lui. Oh mais cette distance de déplacement qui est infernale. Ah, tu peux rien faire face à des Skaven, hein. C'est ça qui est impressionnant. A new round has started. Ouais, et Jerick est mort. À moins qu'il esquive. Jerick est mort, ok. Your warband morale is critically low. Ok, on n'est pas en dessous de la barre. Ah si. Donc on vient de se faire déchirer par des Skaven, juste pour la simple et bonne raison qu'ils avaient un plus grand déplacement que moi. Disappointing the Shadow Lord is the path to C'est ça le death. pire, c'est que la seule And raison pour laquelle things ils en sont worse sortis, than death c'est qu'ils avaient assez de déplacement do pour not venir me fail chercher sur him la moitié de la map. again. C'est Open Wound. Dodge, parry, melee, résistance, injury more likely. Oh. Missing Eye. Moins de 10 de perception et d'initiative. Bon, ça va. Fortunate Return, full recovery. Ok, ça va. Outstanding. Open Wound, full recovery. Bon, ça va. Ça va, ça a été une défaite qui est ok tiers. Elle fait mal, mais c'est ok tiers. Oh, aïe 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 aïe. Bah du coup, lui qui était niveau 1, bon ça va, il était niveau 1 du coup. On va pouvoir l'échanger avec Witold. Voilà. Du coup, Witold devient notre nouveau chef et lui fera partie de la Suicide Squad. Et toi, tu vas me prendre du coup
épée. J'ai rien d'autre à te donner à part un marteau. Crit damage. Ouais, prends une dague. Et toi, par contre, du coup, tu vas prendre cette fois-ci un shield. Voilà, on va continuer avec ça, du coup, pas le choix. Sachant que le seul qui a eu une blessure, c'est lui. Et ah non, il est healthy, c'est bon, il a eu une blessure légère, mais ça va en vrai. Ok, donc Whittle va être notre nouveau tank, enfin notre nouveau héros combattant. Faut qu'on loot un bouclier quand même. Toi, j'avais dit, tu dois augmenter tes points de vie. Parce que la force, on s'en fout un peu. Ton intelligence, ton weapon skill. Et vivement que t'aies des points de spell. Hein, parce que les prochains points de spell, je les mets dans l'idole de sang. Hein, ça, y a pas de discussion. Il va même pas y avoir de discussion là-dessus. C'est idole de sang direct. Ballistic skill, toughness, bien sûr. Aussi étonnant que ça puisse paraître, il faut que les archers soient solides. Toi, t'as rien gagné, ça c'est bon. Et toi, t'as gagné, gagne des points de vie en plus. Et gagne des weapon skills en plus, hein, en brosse. Et on va garder ces deux-là qui vont se soigner comme ils peuvent. Hein. Faut que Raban revienne, hein. Très clairement, faut que Raban revienne. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On n'a rien et c'est dans 3 jours qu'il refresh. Ok. On a encore 5 jours pour faire combien? Pour faire 100 kilos. Ça va, on a 186. Vas-y, je l'attends. Je l'attends en deadly et vous verrez ça dans une autre, dans l'autre VOD YouTube.